Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater mes vidéos. Donc il faut cliquer sur YouTube sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification à côté pour vraiment être sûr de rester en contact. Quoi qu'il arrive, ne rien manquer, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit, vous avez le lien dans la description. Voilà, c'est le meilleur moyen de rester en contact et de rien manquer quoi qu'il arrive. Eh bien écoutez, on va faire un peu le même exercice qu'hier, si vous m'avez suivi. J'ai utilisé hier les cartes médecine pensée quotidienne pour avoir un message sur cette situation que nous vivons, cette période extrêmement complexe. Alors on va essayer d'avoir le message du jour et la pensée du jour. Ça a plutôt bien marché hier. Donc eh bien écoutez, hein, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Je vous avais d'ailleurs dans le tirage de la semaine hein, que j'avais fait avec le tarot de Marseille, je vous avais annoncé une semaine plutôt agité, enfin les cartes nous avaient annoncé une semaine plutôt agitée et extrêmement compliquée. Eh bien il semblerait qu'on soit dedans. Si vous n'avez pas vu le tirage, hein, ou si vous voulez vraiment vous remémorer les trucs et faire le point, je vous invite à regarder le tirage. Il est toujours en ligne, hein, je l'avais mis en ligne dimanche dernier. Allez. Bon, voilà, je vous fais pas le dessin de la période qu'on vit, hein. Ça m'afflige totalement d'ailleurs. Bien, je ne sais pas si un jour on va revenir à la raison. Allez, hop. Tiens, il y en a qui s'échappent, je ne sais pas pourquoi. On va les mettre dessus et on va jouer avec cette carte-là. Alors, la question. La problématique. La réponse. Elles sont tirées. Et la synthèse. Voilà, on va utiliser la même convention mentale qu'hier. Ça a plutôt bien marché. Alors, problématique. Je vais vous relire les messages. Hein. Bon, on sort des bêtes un peu primitives hein, ce matin. Ça évolue peu à peu, mais il y a tellement de choses qui se passent dans une journée, c'est tellement brouhaha, tout ça, que je pense que c'est bien de faire des petits tirages et des petits messages comme ça au quotidien. Alors, que nous dit l'opossum et que nous disent le sanglier, hein, qui symbolise la problématique, la question voilà, qui nous trotte dans la tête, ou l'énergie qui nous trotte dans la tête aujourd'hui. Hop, c'est ici. Alors, l'opossum nous dit « Dresse un plan et fais preuve de bon sens, reconnais la stratégie qui te convient. » Bien, on nous dit quand même de nous préparer à certaines choses, visiblement. Le sanglier, hein, qui vient donc aussi en association de cet opossum, nous dit « Rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité. » Ça continue à nous parler, non? Bon, voilà, j'ajouterai rien. J'ajouterai rien. Donc ça, c'était par rapport à la problématique et par rapport à la question. La réponse, on a une réponse, puis on verra ensuite la leçon tirée de la synthèse. Restez bien jusqu'au bout parce que c'est quand même très instructif, je trouve. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé ce jeu. Bah écoutez, je trouve qu'il est tout à fait d'actualité. Donc là, j'ai sorti la baleine et le coyote hein, en réponse. Je vous montre les cartes. Je vais vous lire parce que vous ne pouvez pas lire comme ça sur la caméra. Alors, la baleine nous dit « Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. » Ça fait longtemps hein, que je vous dis ça avec le tarot de Marseille au sein des différents tirages, hein, de faire un petit peu une espèce de repli sur soi, pas s'enfermer du monde, mais d'aller dans son fort intérieur, de savoir qui on est, de savoir qui on veut vraiment, rester fidèle à ses valeurs. Ben, écoutez, c'est ce que nous dit la baleine. Le coyote, donc, qui vient en association de notre baleine, nous dit « Explore le chaos, constate l'humour de la vie. » C'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient nous faire rigoler si c'était pas si finalement compliqué et dramatique. Donc le coyote nous dit « Explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. » C'est vrai, il faut peut-être mieux en rire des fois. Bon, allez, voilà, en tout cas dans le message, donc la leçon tirée, j'ai sorti la grenouille et la corneille. Ici, je vous montre les cartes, voilà. Et bien écoutez, hein, si vous ne possédez pas ce jeu, je peux que vous inviter à vous le procurer. Donc j'ai sorti la grenouille et la corneille, donc. La grenouille dit, alors c'est la leçon tirée, hein, d'accord. La grenouille nous dit que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Et j'ai dû sortir pas mal d'arcanes comme ça hier, ça me dit quelque chose ces messages. La corneille nous dit
Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Ah, c'est sûr que nous sommes dans une période de défi. Et il nous parle de Corneille. Regardez ce que j'ai à côté de moi. Hein. Voilà. Et en synthèse, je sors le serpent et le corbeau. Ça risque de piquer, ça. Voilà. Alors, le serpent nous dit transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Le corbeau, donc, qui est en association avec ce serpent, je les ai tirés ensemble, nous dit ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. Bon, tout ça nous laisse toujours quand même dans une espèce de dualité, me semble, d'accord, entre nous dit il faut du changement, mais alors attention, accueille le changement, mais concentre-toi sur le positif, voilà, toujours rejeter le négatif. Bon, je pense quand même qu'il y a un message plein d'espoir dans ce tirage. On nous dit qu'effectivement c'est extrêmement compliqué. Rejette le mensonge, nous disait ici le sanglier. Voilà, il faut aussi confronter ses peurs et faiblesses et être toujours dans le courage et la vérité. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. Je vous invite vraiment à les regarder, à les lire par vous-même si vous le trouverez sans doute sur internet ou procurez-vous le jeu si vous le souhaitez. Il y a une espèce d'humour que nous dit le coyote dans ce chaos. Voilà, donc il faut accueillir cet imprévu. On nous dit de reconnaître notre mission et d'avoir confiance en notre chemin, d'avoir confiance en nous. C'est assez fort. C'est assez fort. Je vais faire comme hier, je vais sortir les quelques cartes qui me semblent, enfin qui vont réagir au pendule. Et on va refaire une synthèse avec tout ça. J'ai coyote. La grenouille. Le corbeau. J'ai une réaction sur le serpent. Je vais retourner ici. Voilà, bon, les trois autres n'ont pas spécialement répondu. Sorticole, grenouille, corbeau, serpent et sanglier. Et je vais vous relire les messages comme hier, ça va sans doute vous parler. Voilà, donc des cartes qui ont réagi avec le pendule. Le coyote nous dit donc, je vais vous les lire à la suite, explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. La grenouille nous dit que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fais le plein de bien-être. Le corbeau nous dit ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. Le serpent nous dit transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Le sanglier nous dit rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité. Voilà. Bon, moi j'ai rien ajouté. Je vais pas rien ajouter parce que je pense que ça nous délivre pas mal de messages par rapport à la vibration qu'on a comme ça en air du temps. C'est cette vibration qu'on a au quotidien. Alors ce jeu, si vous voulez vous le procurer, ça s'appelle les cartes médecine, mais c'est différent des cartes médecine traditionnelles. C'est les cartes médecine pensée quotidienne. On me l'avait offert il y a quelques temps de cela. Il y a bien un an à peu près, je dirais. Voilà, je vous montre le truc, si vous voulez vous le procurer vous-même. C'est Jamie Sams et David Carson qui ont conçu ce jeu. Et comme vous le voyez, donc c'est des pensées quotidiennes et ça répond bien aux énergies du quotidien. Donc un jeu qui est quand même assez intéressant et puis qui correspond, je pense, qui nous délivre pas mal de messages et d'enseignements et d'attitudes sans doute à adopter par rapport à cette période que nous vivons d'une extrême violence. Voilà, pourvu que ça passe au plus vite, on nous dit quand même qu'il y a des raisons d'espérer. Donc voilà, et je pense qu'il faut vraiment écouter le soi, alors, tout en se détachant des peurs, parce qu'elles sont nombreuses.
Donc c'est souvent ce qui est difficile, de pouvoir écouter donc vraiment l'intuition, mais pas la peur ou ce qu'on connaît assez fréquemment d'ailleurs dans la voyance ou dans la radiesthésie, c'est-à-dire l'autosuggestion, qui parfois est liée à nos peurs, à nos systèmes de croyances, etc. etc. Donc il faut vraiment écouter juste l'énergie la plus pure, mais le meilleur moyen de tout ça, c'est pouvoir se détacher du brouhaha, de l'anxiolytisme propagé au quotidien. J'ai dit anxiolytisme, mais je ne sais pas si ça existe vraiment. Mais bon, je pense que vous aurez compris à quoi je voulais faire référence. En tout cas, ces énergies extrêmement anxiogènes et qu'on n'arrête pas de nous ressasser. Finalement, je pense que certaines personnes, certaines entités nous communiquent leur propre peur, quoi. Voilà. Alors, pourquoi ont-ils et ont-elles peur? Je vous laisse la devinette. En tout cas, voilà, c'est extrêmement fatigant. Et donc, bah voilà, je trouve ça assez sympa de pouvoir avoir ces petits messages qui sont écrits depuis longtemps et par d'autres que nous, et avant l'époque que nous vivons, comme si ça avait été finalement des petites pierres, hein, qu'on avait semées sur notre chemin pour pouvoir affronter ces journées ô combien difficiles. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous donner une petite note d'espoir pour cette journée et pour cette soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. En tout cas, voilà, c'est des pensées quotidiennes, évidemment, ça se propage un peu tout autour des jours qui nous suivent. Comme d'habitude, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Je vous invite à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ces messages, on va dire, instructifs et bienveillants. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la newsletter Intuition Libre. Je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me suivez. Et je vous dis à très bientôt.